Voilà, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va pas forcément parler beaucoup du jeûne sec, on va donner quelques conseils pour les mois de l'hiver. Moi, mon but en tant que naturopathe, c'est toujours de responsabiliser les gens à la santé, de leur donner des choses à faire à la maison pour qu'ils puissent se prendre en charge eux-mêmes et pas avoir besoin de toujours courir chez le thérapeute. Donc je vais donner quelques tuyaux ce soir pour traiter des choses basiques. Voilà, donc là, la grippe, les problèmes de l'hiver, ça peut être le coronavirus, ça peut être tout problème ORL, de la voie respiratoire haute. Ça peut être sinusite, ça peut être des angines, des laryngites. Après, il y a des petites spécificités, on ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais je vais donner des choses plutôt générales pour pouvoir prendre en charge ce genre de choses de manière assez simple, avec des choses qui marchent, qui ont été testées par beaucoup de gens depuis bien longtemps. Donc voilà, c'était juste quelques astuces. Alors premièrement, il y a toujours une symbolique derrière la grippe. Quand vous avez une infection qui démarre, c'est qu'il y a toujours une fragilité de l'immunité qui vient se greffer, et puis la fragilité du système immunitaire, elle vient souvent face à un choc ou une émotion qui a été mal vécue, mais aussi quelque chose d'ordre de quelqu'un qui ne serait pas à sa place, par exemple professionnellement, ou qui n'est pas à l'aise dans sa vie familiale. Et disons que la grippe, il y a une symbolique de voilà, qu'est-ce que je prends en grippe, qu'est-ce que je prends en grippe. Ça peut être de manière collective, mais ça peut être aussi de manière individuelle. Qu'est-ce qui me dérange de ma vie, avec quoi je suis en grippe dans ma vie personnelle, professionnelle. Donc il y a toujours une notion de symbolique. Il y a des études qui ont montré que c'est pas forcément le froid de l'hiver. Le froid n'est pas forcément en rapport avec les grippes. Il y a des liens quand même beaucoup avec les émotions, notre façon de voir la vie et de notre place qu'on a dans la vie. Donc voilà. Donc, situation conflictuelle, avoir la sensation d'être envahi par les autres, douter de soi, manque de confiance, voilà ce qui peut ressortir un petit peu dans les généralités. Et donc c'est pas à négliger ces histoires, parce que si vous prenez des classes d'enfants, comment ça se fait que y en a qui tombent malades, d'autres pas, il y a un virus qui circule. Donc il y en a qui ont une immunité plus forte que d'autres, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise dans leur famille, d'autres moins, et il y en a qui tombent tout le temps malades. Alors ceux qui tombent tout le temps malades, c'est quand même qu'il y a un dérèglement de l'immunité, donc là on est dans quelque chose de chronique. Alors là il y a vraiment quelque chose à travailler sur le fond. Comme le disait Claude Bernard sur son lit Pasteur sur son lit de mort, il a reconnu que Claude Bernard, que plutôt Béchamp avait raison, le terrain est tout, le microbe est rien. Donc c'est Béchamp, Antoine Béchamp, qui parlait du terrain, de l'environnement, plus important que tout. Voilà. Donc Pasteur a reconnu son erreur sur son lit de mort. Donc en naturopathie, on a vraiment une action générale sur le terrain. Donc le terrain, c'est l'immunité. Où est l'immunité? Toujours dans l'intestin. Donc quelqu'un qui ne digère pas, quelqu'un qui a des gaz, des ballonnements, un SIBO, peu importe, des problèmes digestifs, quelqu'un qui a un mauvais sommeil, une mauvaise hygiène de vie, quelqu'un qui ne bouge pas, quelqu'un qui mange du gluten, qui mange des laitages, des viandes rouges, des sucreries tout le temps. Voilà, donc là on va créer de l'acidité, on va créer des mucosités, et c'est le cercle vicieux. Donc là on ne peut pas être en santé si on a ce genre de régime alimentaire. Couplé à ça, du stress, des tensions dans sa vie professionnelle et privée, on peut pas s'en sortir. Voilà, donc les gens qui ont des infections à répétition tout le temps,
pendant l'hiver, il y a quand même une question à se poser sur les systèmes immunitaires. Et là, il y a vraiment un travail à faire de fond chez un naturopathe. Il y a vraiment un suivi à faire pour restaurer le système immunitaire. Donc là, c'est peut-être pas forcément ce qu'on va faire aujourd'hui, mais là, on va juste donner quelques pistes pour la grippe et les problèmes de l'hiver. Donc, premièrement, effectivement, l'intestin, c'est un lieu à regarder. On pourra tout à fait apporter quelques souches de probiotiques pour l'hiver à visée immunitaire, hein, voilà, donc je ne vais pas donner des marques forcément, hein. Voilà, il existe différents types de probiotiques, donc ça peut être une idée. Il y a des probiotiques plutôt à souche réparation intestinale, travail sur les jonctions serrées de l'intestin, et des probiotiques plutôt à type immunitaire. Voilà, donc il faut bien séparer un peu les deux. Voilà. Donc, dans nos remèdes, alors il y a toujours une grande réflexion, oui, mais la naturopathie, il faut toujours la notion de terrain, on ne doit pas s'occuper du symptôme. Alors ça, c'est une des grandes discussions. Alors moi, je suis partisan, comme naturopathe, de travailler sur les deux niveaux. Alors on ne fait pas que de l'antisymptomatique naturelle, on travaille sur le terrain, mais en même temps, on apporte une béquille parce que les gens ont une crève, ont une grippe. Et puis, il faut intervenir, hein, sur une pathologie, il faut intervenir. Donc, c'est bien d'avoir des connaissances antisymptomatiques naturelles, tout en ayant une réflexion sur le long terme, la chronicité, le terrain, et travailler vraiment sur l'ensemble des piliers de la santé. Il y en a plusieurs, donc on travaillera sur tous les niveaux, que ce soit spirituel, que ce soit émotionnel, que ce soit mental, que ce soit physique. Donc on travaille toujours sur tous ces niveaux en même temps. Voilà. Donc les remèdes qui marchent bien, alors on va donner deux, trois choses. On va commencer par quelque chose de très simple qui est efficace, c'est les bains hyperthermiques, hein. Alors après vous pouvez les améliorer en mettant quelques gouttes d'huile essentielle, hein. Je rappelle les huiles essentielles, on met toujours, ça se dissout pas dans l'eau, hein, les huiles essentielles, donc on met toujours un support, hein, donc ça peut être un peu d'huile végétale, un peu de miel, ou ça peut être voilà, un gel douche, peu importe, on dilue toujours nos huiles essentielles. Donc là on interviendra avec de l'eucalyptus, par exemple globulus, de l'eucalyptus radié. On peut utiliser du ravinsara, on va utiliser des huiles avec une molécule qui s'appelle 1,8-cinéole, qui ont des propriétés immunitaires, immunostimulantes et expectorantes. Voilà, donc là on travaille avec ces huiles, ce type d'huile qu'on mettra dans le bain. L'idée est de commencer à 37 degrés, de faire monter la température du bain jusqu'à 42, 43, et puis à 43 degrés, simplement on reste 10 à 15 minutes. Et puis voilà, après on se couvre très bien, on reste au chaud, on met un peignoir, on reste au chaud. Et ça, c'est déjà un très bon moyen de traiter une grippe de manière tout à fait simple et naturelle. Ensuite, on a bien sûr toute l'homéopathie, hein, donc là c'est toutes les doses en influenzinum, et puis oscillococcycum, donc c'est des doses par semaine. Oscillococcycum, c'est plus pour des problèmes immunitaires, et puis l'influenzinum, c'est plus traitement de la grippe, donc là on donne sur 4 doses, une dose par semaine, ça c'est déjà bien. Ensuite, on entre dans la batterie de l'aromathérapie. Donc là, on intervient avec la première huile qui est immunostimulante, relaxante, psycho-émotionnelle, relaxante musculaire, antivirale, expectorante. On a vraiment une huile qui s'appelle le Cinnamomum camphora, donc c'est le nom latin, hein, donc toutes les plantes se retrouvent avec le nom latin. Donc là, on a le fameux Ravinsara, Cinnamomum camphora, qui est vraiment une huile tout à fait exceptionnelle en cas de grippe en tout genre. Donc c'est vraiment notre antiviral qui est vraiment à utiliser. Donc on peut utiliser bien sûr en diffuseur, hein, pour les enfants ou les femmes disons enceintes, et puis les enfants de très bas âge. Donc ça c'est vraiment ce qu'on utilise avec un diffuseur pour toute la pièce. Et puis là on a déjà quelque chose d'intéressant pour déjà soutenir le système immunitaire. On a déjà un traitement qui est tout à fait sympa et intéressant, et puis en plus c'est des bonnes odeurs pour l'hiver, c'est tout à fait sympathique. Ensuite on va pouvoir l'utiliser bien sûr
Alors il y en a qui disent pas en oral, mais on peut quand même en oral. Donc c'est quoi? Au niveau des dosages, ça sera à peu près 2 gouttes, 3 gouttes, ça dépend après l'âge de la personne, mais bon, en moyenne 2 gouttes 3 fois par jour, soit dans du miel, dans de l'huile végétale ou dans un petit alcool. Voilà, donc ça c'est déjà en interne, on peut intervenir avec cette huile. On peut utiliser l'eucalyptus radiata aussi. On pourra utiliser, ça c'est une huile que j'aime bien, et c'est les 2 huiles que je recommande vraiment. Après il y en a d'autres, on va pas rentrer dans trop de détails. Et puis on peut bien sûr les utiliser en local directement. Donc là il y a tout un réseau veineux ici au niveau des poignets. Donc on fait simplement rentrer ici ces quelques gouttes, hein, ces 3-4 gouttes ici. Et ça c'est tout à fait intéressant. On peut le faire aussi sur le pli du coude, ici, simplement faire rentrer ici au niveau des veines qui sont ici. Et puis là, en moins d'1 minute, vous avez ça dans le sang, hein. Donc ça a été testé. Si vous mettez la même chose, il y a tout un réseau veineux, on appelle les semelles de la jarre, hein. Donc il y a tout un réseau veineux sous la plante des pieds. Donc simplement, vous mettez, là vous pouvez mettre un peu plus, 5-6 gouttes sur chaque pied. Et dans la minute qui suit, vous pouvez presque sentir à la presque l'odeur des molécules de synol que vous allez pouvoir expectorer. Voilà. Donc les huiles essentielles sont des puissantes antivirales qui sont vraiment à utiliser en cas de grippe. Donc ça c'est très bien. Alors bien moi je fais du jeûne sec, hein, comme vous le savez, donc je diffuse le jeûne sec. Alors le jeûne sec, si vous êtes courageux, si vous avez du temps devant vous, hein, parce que la grippe, ça vous demande un temps d'arrêt, hein. On cherche à vous faire arrêter, hein. C'est que vous avez dépassé vos capacités d'adaptation, vous avez été trop loin, vous êtes surmené, vous n'avez pas écouté vos signes intérieurs de fatigue, de mal-être, d'être pas bien, d'avoir une situation que vous n'arrivez pas à gérer. Et ben votre corps, pouf, vous calme tout de suite et vous met avec des symptômes de refroidissement, de la fièvre, peu importe, des douleurs que vous savez, hein, la grippe, ça fait mal partout, on n'est pas bien. Et puis on vous montre qu'il faut s'arrêter, il faut prendre le temps de faire une pause. C'est que vous êtes surmené. Et puis donc le jeûne sec, s'il est démarré très vite, très tôt, c'est général sur le Covid. Donc plus de 30 personnes testées, hein, ont testé ce système pendant les 2 ans du Covid. J'ai donné ce tuyau, j'ai plus de 30 personnes, environ une trentaine de cas de gens qui ont traité le Covid très très bien avec le jeûne sec. Simplement, il faut rester 3 bons jours sans boire ni manger. Donc il faut pouvoir avoir compris ce que c'est le jeûne sec, avoir une confiance dans cette méthode, et puis on reste au lit, on bouge un peu, on marche un peu, et on attend que ça passe. Voilà. Donc là, vous évitez les Covid longs, vous évitez toutes les complications, et vous avez une récupération rapide de l'énergie. Vos toxines sont éliminées par le système lymphatique et tous les émonctoires. Vous avez le corps qui monte en température. Vos toxines sont brûlées dans leur propre chambre de combustion. Donc là, vous avez une thérapie extraordinaire pour traiter n'importe quelle sinusite, que ça soit laryngite, gastro-entérite, vous prenez tout ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas de limitation, et vous attendez que ça passe, et vous éliminez très très bien le mucus, hein. Voilà, ça s'appelle une sinusite, c'est très 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 vite traité. Après, ça signale que si vous avez chopé cette infection, c'est qu'il y a un trop plein de mucosité. Donc ça veut dire trop de sucre, trop d'acidité, trop de céréales, trop de produits glucidiques. Donc ça peut être aussi des laitages, produits laitiers en tout genre. Donc là, tout ça c'est à bannir. Si vous voulez récupérer vite, il faut prendre des choses qui ne sont pas mucoïdes, et plutôt des aliments, des légumes cuits, du poisson, des choses comme ça. Voilà. Donc on continue avec nos remèdes. Donc en jeûne sec, c'est vraiment la thérapie numéro 1, mais après il faut avoir le temps, il faut être motivé, il faut avoir la motivation, il faut pouvoir le faire, hein. Psychologiquement c'est pas facile de partir chez soi à la maison sur 3-4 jours de jeûne sec, c'est pas simple, mais on y arrive. Voilà, on y arrive. J'ai une dame dernièrement qui avait des fatigues chroniques, hein.
Il me dit qu'est-ce qui est le plus rapide? Elle me dit qu'est-ce qui est le plus rapide pour retrouver mon énergie? J'ai mal au ventre, je ballonne, j'en peux plus, je suis fatigué, il n'y avait rien qui allait. J'ai dit partez par un jeûne sec. J'étais surpris de la revoir. Elle est revenue 6 semaines plus tard. Je l'ai revue. Elle m'a dit oui, j'ai fait 4 jours et ça s'est super bien passé. Elle a retrouvé toute son énergie, elle était toute motivée par ce jeûne sec. Voilà, donc elle a trouvé la motivation pour le faire. Donc c'est pas facile, pas tout le monde peut le faire, mais elle y est arrivée, hein, donc jusqu'à 4 jours, il n'y a aucun problème. Je dirais même, si vous avez été une ville, c'est pas forcément l'idéal, mais voilà, faites au moins 2-3 jours, c'est déjà bien, voilà. Et puis après, vous reprenez soft, voilà, donc ça c'est déjà bien. Alors on a eu un petit peu un retour de la personne qui avait fait un Covid de long, hein, donc ça il va très très bien, ça remonte très très bien, dernière nouvelle que j'ai, donc une grosse amélioration, hein, donc là le traitement du Covid long avec le jeûne sec, hein, donc c'est une personne qui a fait 9 jours de jeûne sec, voilà, il a quasiment plus de symptômes, il a peut-être encore quelques brouillards cérébrales d'après ce qu'il a dit, donc mais il a une amélioration peut-être, je sais pas, entre 60-80% d'amélioration, hein, sur un Covid long, donc ce qui est tout à fait intéressant. Alors après, ce qui va faire un suivi, il faut faire un suivi, hein. Quand on a un Covid long, il faut suivre, il faut des plantes, il faut un accompagnement précis sur l'intestin, il faut des plantes, il faut tout un suivi qu'on voit en cabinet, voilà. Mais déjà, il a eu un très bon résultat sur un Covid long. Voilà, alors on continue dans nos petits remèdes. Alors l'aromathérapie, c'est une chose. On peut diffusion en local, en interne. On peut après prendre, il y a les suppositoires, on peut le faire aussi. Ça c'est aussi un moyen tout à fait intéressant. Ça rentre tout de suite dans le sang, hein, via tout ce qui est muqueuse anale. Donc c'est très rapide. Ça rentre très très vite dans le sang aussi. Après, on entre en jeu dans la phytothérapie. Donc là, on travaille avec les EPS, ce qu'on appelle les extraits de plantes standardisés. Donc ça, c'est ce qu'on a de mieux en phytothérapie parce que c'est des cryobroyages à froid. Donc il y a un procédé d'extraction qui s'appelle la lixivation. Donc on arrive à des extractions à 10, 20, 30, 40, 50, 60 degrés d'alcool. Donc on a à peu près beaucoup plus de molécules actives qu'une teinture mère par exemple, ou qu'une simple une tasse avec j'entends par là en herboristerie plutôt, donc on est beaucoup plus efficace que l'herboristerie classique avec ce cryobroyage à froid, avec ce processus de lixivation qui nous permet d'extraire beaucoup plus de principes actifs à des degrés beaucoup plus importants. Donc actuellement en Europe, les EPS sont ce qu'il y a de mieux en matière de phytothérapie, donc tout à fait intéressant. Et puis là on prendra le cyprès, étonnamment le cyprès, si vous prenez une teinture mère ou du cyprès que vous mettez, vous faites une infusion de cyprès, vous avez absolument aucune propriété antivirale, ça sert à rien. Ça peut être des propriétés anti-circulatoires, vénotoniques, hein, c'est ce que fait le cyprès, mais en aucun cas vous avez les principes actifs antiviraux que vous avez justement dans l'EPS. Pourquoi? Parce qu'il y a ces processus d'extraction qui sont tout à fait efficaces avec ce cryobroyage à froid. Et puis échinacée, ça va travailler sur le système immunitaire aussi. Et puis on mettra échinacée, cyprès. On fera un mélange des deux sur un flacon de 250 ml. Et puis on fera 3 cuillères à café. Donc on fera 3 cuillères à café dans la journée avec un peu d'eau dans la journée. Voilà. Donc ça, on a une très bonne couverture antivirale sur n'importe quel type de virus, tout à fait efficace. Ensuite, on a en résine de sapin, donc moi je distribue ce remède-là. Donc résine de sapin, c'est aussi bourré d'huile essentielle de pin, donc et ça a des propriétés antivirales, il y a beaucoup de minéraux, beaucoup de vitamines. Donc là on charge avec 5 cuillères à café par jour et on enraye une grippe à peu près en 2 jours avec ça. Voilà, mais il faut 5 cuillères à café par jour
sur 2 jours. On charge avec ça dans de l'eau chaude, hein, je rappelle. Et ça, c'est extrêmement efficace, en plus basifiant. Donc ça, résine sapin de Sibérie, ça c'est un remède tout à fait intéressant. Voilà. Aussi, quelque chose qui se trouve aussi dans le commerce, qui est intéressant. Alors je dis pas il a surtout des capacités, des propriétés sur tout ce qui est plutôt sinusite, problème respiratoire. Donc c'est le Rigon Compact en gélule. Vous savez trouver ça en pharmacie. Voie respiratoire numéro 1 de chez Pranarom. Et ça c'est bien quand vous avez le nez bouché, vous savez pas quoi faire. Moi qui ai beaucoup en montagne, hein, j'étais en montagne aujourd'hui, eh bien vous prenez ces Oleocaps, quand vous avez le nez bouché, vous prenez 4 gélules par jour, et puis ça vous débouche le nez, hein, donc ça c'est un effet tout à fait intéressant qui va éliminer un peu les mucosités. Donc Oleocaps numéro 1, l'Origo Compact, c'est un bon antibiotique naturel, ça c'est très puissant. C'était testé sur le Pseudomonas, hein, une des bactéries les plus virulentes. Eh bien, c'est tout à fait beaucoup plus efficace que tous les antibiotiques, étonnamment. Voilà. Après, on a toujours l'histoire de la grille de la chaleur. Si on monte en température, on fait quoi? Eh ben, le naturopathe dira, on laisse faire jusqu'à que c'est supportable. Alors après, on pourra trouver un antipyrétique naturel. Là, on utilisera en EPS le saule, qu'on donnera raison de 3-4 cuillères à café dans la journée. Si c'est un enfant, on adaptera en fonction. Voilà. Mais en principe, la fièvre, on laisse toujours faire. Hein. Comme disait le prix Nobel de médecine 1960, professeur Lvov a dit la fièvre est votre seul remède. Ça permet de brûler les toxines, brûler les bactéries, et ça mature le système immunitaire. Donc on ne doit jamais réfréner une grippe, surtout pas avec des antibiotiques, surtout pas avec des molécules chimiques. La N-acétylcystéine, c'est discutable. On est un peu entre deux, mais ça reste quand même un produit chimique. Donc on n'essaye pas forcément de donner ça. On a d'autres choses. Quand on a des mucosités au niveau des sinus, on donnera là quelque chose qui a le même effet. C'est tout ce qui est en aromathérapie. Et puis là, on utilisera les inhalations. Donc là, on mettra menthe poivrée, on mettra ravinsara, on mettra pin sylvestre, laurier noble, le titri. Voilà, on mettra ces gouttes-là dans un bol d'eau chaude. On se couvre avec une serviette, et puis là on respire ça 3-5 minutes, ça vous fait un effet ultra rapide, et là vous avez tout votre système des sinus qui se libère. Vous pouvez passer une bonne nuit, hein, en cas de... Ça c'est un remède tout à fait efficace à faire ça. Voilà. Donc ces Oleocaps sont bien, mais vous avez le système des inhalations rapides à faire dans un bol d'eau chaude, qui est tout à fait intéressante. Ensuite, on a quelque chose de simple, c'est l'antigrippe de la grand-mère. On va parler aussi de ça, hein, ceux qui n'ont pas de moyens financiers. C'est simple, vous prenez 2 bâtons de cannelle, vous prenez des bâtons de thym que vous trouvez, ou bien du thym en condiment bio si possible. Vous prenez 2 oignons, vous coupez tout ça, vous prenez de l'ail, vous coupez tout ça. Vous mettez un peu de gingembre, vous faites une boisson un peu générale, vous faites infuser, vous faites ça en décoction à peu près 5-10 minutes. Ensuite, infusez ça 5-10 minutes. Vous filtrez tout ça, vous mettez ça dans un thermos d'eau chaude. Et puis là, vous avez une boisson antigrippale que vous trouvez dans tous les supermarchés. Ça ne vous coûte rien, vous n'avez même pas besoin d'aller dans une pharmacie. Vous avez cette boisson qui est absolument tout à fait intéressante. Antivirale de la grand-mère, c'est l'antiviral simple qu'on peut faire avec des aliments qu'on trouve au supermarché. Donc on peut traiter très bien une grippe avec ça. Voilà. Ensuite, il ne faut pas oublier le repos. On se repose, on peut s'aérer un peu dans la journée, on reste tranquille, on dort, hein, on évite trop les écrans le soir, on se couche tôt, et puis on attend que ça passe, et on essaie de rester positif, et on essaie de solutionner nos problèmes si on en a, essayer de trouver des solutions, toujours rester dans le bien-être et la joie, quoi. On essaie vraiment de pas s'inquiéter des soucis du quotidien, voilà. Ensuite, on a bien sûr l'hypothermie, hein, donc
un art que je pratique, c'est un art japonais, donc qu'on utilise pendant les cures de jeûne sec. Donc là, c'est les bâtons d'encens qu'on fait, c'est un peu comme des moxa. Ça, on parcourt le corps. Donc j'ai eu des résultats tout à fait spectaculaires, des gens qui arrivent avec une grippe au cabinet. En 1 ou 2 sessions, c'est réglé. Même une session, on a fortement coupé le phénomène grippal. C'est extrêmement rapide. Voilà, donc cette méthode qui s'appelle lithothermie est tout à fait étonnante dans les symptômes de grippe. À faire tous les jours, en tout cas si on a l'équipement chez toi, si on sait le faire, à la maison. Voilà, ensuite on a le fameux chlorure de magnésium qui est intéressant aussi, c'est un bon antiviral, un bon anti-infectieux, ça booste les globules blancs, ça booste le système immunitaire, donc ça à raison de 30 grammes 30 grammes pour 1 litre, c'est la proportion. Après, on a le sel de Nigari, c'est à peu près pareil, c'est la formule plutôt naturelle. Sel de Nigari, 30 grammes dans 1 litre d'eau. C'est dégueulasse, c'est pas bon, mais c'est antiviral, c'est puissant, ça marche bien. Ça en boit 3-4 verres dans la journée, ça coupe aussi une infection virale ou bactérienne, ça fait remonter le système immunitaire. Tout à fait intéressant d'utiliser ça. Voilà. Après, on a l'églantier aussi en gémothérapie. C'est un expectorant mucolytique aussi. On a quelque chose de facile à faire, très bien. Donc voilà, l'églantier. Ça peut être la solution aussi en gémeaux. Voilà. Après, il existe encore d'autres choses, mais après on part dans des choses peut-être plus précises à voir. Après, c'est aussi une question d'individualisation. On a la personne, on regarde. Moi, j'ai la biorésonance, j'ai l'iridologie, je peux mesurer exactement quelles sont les zones qui sont touchées et on peut adapter, on peut donner des remèdes en biorésonance, bien sûr. On a la banque de données, on peut préparer tous les remèdes avec la technologie. Là, c'était juste pour brosser quelques remèdes simples, naturels que vous pouvez trouver à la maison, que vous pouvez trouver chez vous, que vous pouvez garder à la maison. J'ai encore une petite chose, j'aime bien les plaques de Kolsov, donc ça vous pouvez utiliser le numéro 1, vous buvez tous les liquides avec ça, donc ça a des propriétés antibactériennes, antivirales aussi. Si je pars à l'étranger, j'ai toujours une plaque du numéro 1 avec moi. Et puis ça, on peut charger des liquides, c'est très simple. Voilà. Après, ça peut-être pas le truc le plus puissant, mais c'est toujours intéressant de créer des synergies. Hein. Comme les plantes, on donne jamais une plante seule, on donne toujours des synergies de plantes qui vont ensemble. C'est comme une équipe de foot, ça travaille ensemble. Donc on a plus d'efficacité en faisant des mélanges. Que de donner une seule plante. Voilà un petit peu pour les remèdes anti-grippaux de manière générale. Et puis ayez toujours dans l'idée de travailler le terrain, le système immunitaire, que si vous avez ne serait-ce qu'une ou 2 grippes dans l'hiver, c'est déjà pour moi un peu trop. Ça signale qu'il y a une faiblesse immunitaire, donc il faut remonter le système immunitaire. Et puis là, il y a des remèdes qui travaillent là-dessus. Mais on travaille toujours sur l'intestin, ça c'est une des zones clés. Après, faut remonter la personne en énergie vitale. S'il y a une énervation, une fragilité nerveuse du système immunitaire, bien l'énergie vitale est baissée et puis là les infections peuvent arriver beaucoup plus rapidement. Donc on a vraiment toujours à l'idée de garder la force vitale la plus haute possible et on évite les infections diverses si la vitalité est bonne. Voilà. Donc voilà, c'était un petit peu quelques infos. Alors les bonnes nouvelles sont que mon livre sur le jeûne sec va être, un éditeur s'est intéressé à ce livre, donc il sera édité dès l'année prochaine. Ça va être, je pense, au mois d'avril. Donc ce livre, le jeûne sec thérapeutique, se trouvera donc en librairie d'ici le mois de, je sais pas, avril, mai peut-être, je sais pas exactement. Mais voilà, c'est en cours, c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc il y aura un livre qui sera disponible à un prix de librairie classique, ça c'est très bien comme ça, parce que pour moi c'était trop compliqué de gérer ça, de trouver, de le faire moi-même, voilà, c'est trop compliqué à gérer tout ça. Voilà, donc, et puis les retraites démarrent l'année prochaine, au Monténégro, au mois d'avril, donc les inscriptions ont déjà bien commencé, il reste quelques places. Et puis après, c'est toujours les 3 cures, avril, juillet en France et octobre toujours, on revient
au Monténégro, dans notre lieu magique et préféré. Voilà, eh ben, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et puis une prochaine pour voilà, peut-être un autre sujet intéressant. Voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires et puis si vous avez des questions à m'écrire, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci, allez, au revoir.